Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Vanguard à 200 points opposant les Basiléens aux Orques. Pour l'occasion, j'affronte l'ami Olivier sur le scénario raid d'approvisionnement. 3 objectifs sur la ligne médiane qu'il faudra tenir. L'objectif central vaudra 3 points et les deux autres 2 points. On commence donc par la liste d'Olivier, donc c'est une liste basiléenne. Donc comme il débute, il a essayé de jouer un peu de tout, il voulait faire une liste sans sœurs, avec donc uniquement les autres figurines. Il a donc choisi un commandant, le sergent vétéran avec lance, puis ensuite 2 lanciers, 2 arbalétriers, 2 paladins défenseurs et 2 panthères. Il a également pris un garde du palais ogre avec des bandages pour l'impact, et un mage de guerre. Pour ma part, je joue de l'orque, la liste est relativement faible en ce qui concerne le nombre d'entrées, donc c'est un peu monomaniaque. 3 haches, un planqué pour la base, avec 2 commandants, donc un chef de guerre, un écraseur, et puis ensuite un 2 haches, une grande hache, un troll. Dans l'ensemble, pas beaucoup de subtilité, ça tape, mais ça le fait bien. Voici donc le terrain, petit décor de ferme avec une petite ruine au fond. Donc Olivier sera au-dessus de l'image, ma zone de déploiement sera en bas. Et donc les objectifs sont situés l'un derrière la caisse au centre, une autre dans le champ qui se trouve à l'ouest et l'autre dans la forêt qui se trouve à l'est. Pour ce qui est du déploiement, j'ai fait classique, 3 petits groupes. Le premier à l'ouest avec l'écraseur et un H pour défendre l'objectif qui est le plus proche de ma zone de déploiement. Au centre, un groupe plus important avec le boss, la grande hache, le troll et un H qui au besoin devra aller vers un coin ou vers l'autre en fonction des besoins. Et donc le troisième groupe avec la 2H et la hache qui sont cachés derrière le deuxième champ et qui eux devront aller tenter éventuellement de prendre l'objectif de l'ennemi s'ils y arrivent. Côté basiléen, Olivier est resté un peu plus groupé que moi. Sur l'ouest, il y a juste une panthère toute seule, donc elles sont rapides, c'est tout à fait le type d'unité qu'on peut mettre sur un flanc. Au milieu, l'essentiel de la bande, un lancier, le garde du palais, un paladin, le sergent, un arbalétrier, le mage. Ensuite, un peu plus à l'est, le deuxième arbalétrier, le deuxième paladin et le deuxième lancier. Et pour former son aile, une autre panthère toute seule. Donc sur le flanc ouest, mon écraseur et son garde du corps H avancent jusqu'au talus qui se trouve devant le champ. Un peu à côté d'eux, la grande hache s'est également avancée à hauteur d'un buisson. Et en face, la panthère s'est approchée également dans la limite du champ, mais hors de portée de charge. Mon planqué qui était en avant-garde surgit de derrière la maison et juste d'un tir le magicien basiléen qui est caché dans la ruine et il parvient à le toucher, à lui mettre une blessure. Olivier de son côté fait avancer tranquillement sa bande, de préférence à couvert, et s'aménage des postes de tir pour ses arbalétriers. Donc lorsque je sens le moment venu, je dépense un de mes points de pouvoir pour faire une action héroïque avec mon planqué et le refaire tirer une deuxième fois, et cette fois-ci je parviens à enlever son dernier point de vie au mage. Malheureusement il réussit son test de morale, mais il tombe quand même à terre. Côté est, j'ai fait contourner à mes 2 figurines la petite ferme, et je me retrouve face à la panthère qui a également avancé jusqu'à hauteur de la forêt. Craignant quelque peu mon troll, le paladin défenseur qui se trouve au centre-est avance prudemment avec son petit lancier derrière pour lui servir de garde du corps et de soutien. Donc à la fin du tour 1, mis à part le magicien basiléen qui ne peut pas se soigner tout seul et qui est donc un peu dans la panade,
tout se passe relativement prudemment, les mouvements ont été assez réfléchis, les gens sont globalement restés à couvert et le tour 2 va certainement décanter les choses. J'ai l'initiative puisque j'ai terminé en premier lors du tour précédent et j'active immédiatement le planqué qui refait un tir sur le magicien qui était déjà au sol et qui cette fois-ci parvient à le tuer. À l'est, j'ai fait avancer ma hache pour servir un peu d'appât à la panthère qui me charge et qui m'inflige une blessure. Je fais une riposte et je la blesse également. Je dépense ensuite encore un point de pouvoir pour faire une action héroïque avec le planqué, et ben il va se planquer hors de vue des arbalétriers. Un peu trop confiant, je fais charger mon troll sur le paladin défenseur qui se trouve droit devant lui. Je fais un bon round de combat, mais malheureusement Olivier lâche 2 points de pouvoir pour faire la volonté de fer de Basilea, et il sauvegarde quasiment toutes les blessures sauf une. Du coup, avec la riposte de ce paladin et l'arrivée du second paladin, et des mauvais jets d'armure de ma part, le troll finit massacré. Un peu plus à l'est, je fais donc charger ma 2 haches, comme j'en avais l'intention dès le départ. Je fais également un bon round de combat contre la panthère, mais là aussi Olivier dépense 2 points de pouvoir pour faire la volonté de fer, et du coup je ne mets finalement qu'une seule blessure à la panthère, et sa riposte en inflige 2 à mon 2H, qui est déjà à l'article de la mort du coup. Complètement de l'autre côté du champ de bataille, côté ouest, la panthère va charger mon planqué qui est derrière sa petite haie, mais ne parvient à lui faire qu'une seule blessure. A partir de là, ça va être un vrai capharnaüm dans ce champ, puisque je fais charger mon écraseur contre la panthère, je pensais la tuer, mais il lui reste un point de vie. Dans la foulée, du coup, le garde du paléogre fait une course et se fatigue pour me mettre un round de mêlée dans la tête. Il ne parvient heureusement pas à faire la moindre blessure contre mon écraseur. Et tout le monde se retrouve donc en mêlée. Je fais rapprocher du coup mon chef de guerre pour aller aider au prochain tour. Point de situation à la fin du tour 2, donc là les mêlées sont bien engagées. Alors elles se font principalement sur les ailes, puisque au centre, personne n'ose prendre vraiment l'initiative, j'ai pas déclenché d'attaque, Olivier non plus. La grosse mêlée, c'est surtout sur le côté ouest. J'ai toujours l'initiative, donc je décide de dépenser un point de pouvoir pour faire activer 2 figurines ce tour-ci. Je fais donc charger le H-Orc et le boss Orc contre le garde du palais Ogre. Olivier réussit pas bien ses sauvegardes malgré la volonté de fer de Basilea, et il rate également son jet de stable. Du coup j'enlève tous ses points de vie à l'ogre et je le fais tomber. À côté, mon écraseur encaisse sans problème l'attaque de la panthère et en riposte la met à terre. Côté est, c'est le scénario inverse, puisque la panthère dévore mon 2H. En riposte, j'active ma hache qui se jette sur la panthère et la tue également. Au centre, Olivier active un de ses arbalétriers qui met un tir mortel à ma pauvre hache et la tue sur le coup. Vu que j'ai pas mal de points de pouvoir encore en réserve, je les dépense pour faire des actions héroïques à mes soldats et à mon boss, pour achever la panthère et le garde du paléogre qui sont au sol. Le sergent basilien décide de rejoindre son duo de paladins, tandis que ma grandage décide de faire une petite charge bien sentie contre le lancier qui était imprudemment avancé, et elle parvient à le démolir sur le coup. Petite surprise avant la fin du tour, le lancier basilien qui s'était planqué derrière la maison décide soudain de faire une course et de se fatiguer pour faire une charge suicide contre l'écraseur qui restait un point de vie. Et il réussit à le tuer, du coup je suis au seuil de déroute. Donc la perte de l'écraseur fait très mal, puisque je
suis en infériorité numérique, même si c'est encore relativement équilibré, et je vais devoir faire des tests de morale à chaque activation pour les figurines qui sont pas en mêlée. Je commence ce tour 4 avec le planqué qui réussit son test de morale grâce à la relance du boss orc qui est pas loin de lui. Il effectue un tir contre le paladin qui s'est avancé derrière les caisses, mais rate son tir. Sans surprise, le sergent et l'autre paladin me chargent ma grande hache. Elle parviendra lors d'une riposte à blesser le paladin, mais elle finira quand même par tomber sous leur coup. Du coup, je tente d'activer la hache qui est juste à côté, mais elle rate son test de morale et s'enfuit. L'un des arbalétriers finit quand même par venir à bout de cet héroïque planqué en lui mettant un carreau entre les deux yeux. Ça sent le sapin. Début du tour 5, je décide, puisque j'ai l'initiative d'activer la hache qui était en fuite, je réussis le test de morale. Donc plutôt que de continuer à attaquer à l'est, je décide de plutôt essayer de m'infiltrer vers le centre. Je traverse le champ de la petite ferme et je me place derrière la barricade, mais immédiatement il est repéré par un arbalétrier qui le tue d'un carreau bien placé. À partir de là, les carottes sont cuites, donc tout ce que je peux faire, c'est garder mon boss orc pour tenir l'objectif qui se trouve à l'ouest. Olivier fait avancer un paladin jusqu'à la lisière du champ pour me menacer. Lui, de son côté, a encore suffisamment de figurines pour tenir tous les objectifs, donc il se déploie en conséquence. À la fin du tour 5, nous lançons le dé pour voir s'il y aura un tour supplémentaire, mais ce n'est pas le cas. La partie s'arrête donc là, avec donc deux objectifs tenus, dont l'objectif central qui vaut un point de plus. C'est donc une victoire 5-3 de Basilea. Un grand merci à Olivier pour sa participation, la partie était très fun, c'était toujours très agréable de jouer à Vanguard, ce jeu est vraiment bien, je vous encourage à le jouer. Et ma foi, bien d'ici là, que les dés vous sourient.